Bienvenue dans cette vidéo dont nous allons parler encore de les anti-crack, de les MDM, de la reprogrammation des emails, etc. Donc si ce sujet vous intéresse, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de DFT Pro. Quel est l'avantage de DFT Pro dans le déblocage des téléphones portables? Commençons d'abord sur comment avoir DFT Pro. Vous allez venir à la barre des recherches. Comme j'ai l'habitude de dire, vous pouvez même utiliser votre smartphone. Et à la barre des recherches, vous allez écrire DFT Pro. Vous allez écrire comme ça, DFT Pro. Vous écrivez DFT Pro. Et lorsque vous lancez la recherche, vous allez atterrir sur le site de DFT Pro. Et si vous faites one click, vous allez atterrir sur le lien de téléchargement. Et voici le lien de téléchargement ici. Donc vous pouvez télécharger en passant par ici, ici ou bien ici. Donc DFT Pro, c'est un logiciel de licence. Quand tu finis de télécharger, il va te falloir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc du coup, si vous voulez la licence, vous allez me contacter sur mon numéro WhatsApp et vous allez payer un prix parce que ce n'est pas un logiciel gratuit. Et après le paiement, vous allez envoyer votre adresse mail, votre Gmail. Donc, et c'est ça qu'on va utiliser pour vous payer la licence. Et quand on va vous payer la licence, vous allez maintenant mettre le nom d'utilisateur qu'on va vous envoyer et le password et ça va ouvrir. L'avantage pour nous est que DFT Pro, on peut prendre une location. Actuellement, là, il y a la location de 48 heures qui ne coûte même pas cher. Vous voyez, donc c'est ça, moi j'ai pris ici. Je vais vous montrer comment ça se présente. Lorsque vous prenez la location, vous allez remarquer, on va vous envoyer un nom d'utilisateur et un mot de passe temporaire. Et vous allez copier ça comme ça. Vous allez prendre ça comme ça. Et vous allez tout simplement, vous allez prendre ça tout simplement, coller là où on dit username. Prenez ça et puis vous allez coller là où on dit username ici. Collez ça ici. Et après ça maintenant, password, mot de passe. Vous allez sélectionner ça comme ça, copier et vous allez mettre là où on dit password. Vous voyez, quand vous allez finir de faire comme ça, vous tapez check account. Ça veut dire vérifier le compte. Et vous regardez ici, on va vous dire que la licence est valide. Vous allez taper sur login et ça va ouvrir. Si vous n'avez pas de l'argent pour prendre l'abonnement, vous pouvez prendre ce qu'on appelle la location. Donc vous voyez, parce que DFT Pro va nous permettre de pouvoir faire beaucoup de choses dans le déblocage des téléphones portables. Donc quant à moi, la partie qui m'intéresse plus sur le DFT Pro, c'est le fait de pouvoir reprogrammer les emails et bypasser certains FRP ou de faire le factory reset de certains téléphones. DFT Pro peut bypasser aussi les MDM. Il peut aussi débloquer certains anti-crack. Vous voyez? Mais il faut savoir que c'est-à-dire quoi? Les performances de DFT Pro ne pas le bypass des MDM ni les anti-crack. Parce qu'il peut faire certains, mais ce n'est pas beaucoup. La plupart demandent, est-ce que vous pouvez nous montrer un logiciel qui permet de bypasser les MDM ou bien de débloquer les anti-crack? Bon, on en a certains, on en a beaucoup, mais il faut savoir que dès lors qu'on a lancé le route, il n'y a pas un logiciel efficace qui peut bypasser tous les MDM. Donc si vous avez un cas de MDM, ce que moi je vais vous recommander, c'est le serveur. Donc en parlant de serveur, c'est l'une des processus de déblocage qu'il faut miser l'argent, qu'il faut travailler avec ton argent. Donc c'est pourquoi moi je vous recommande, si vous voulez travailler dans ces genres de domaine, prenez une formation. Chez nous, c'est des cours prêts à diffuser que vous pouvez suivre à tout moment que vous voulez. Donc prenez une formation parce que là on parle de questions d'argent. Prenez une formation, formez-vous bien avant de vous lancer dans le déblocage via serveur. C'est ce que je peux vous conseiller. Donc, lorsqu'on a DFT Pro, on peut faire beaucoup de choses.
prenons exemple, aujourd'hui, moi j'ai des anti-crack. J'ai des anti-crack, voici ici. Hein, ça, c'est ça qu'on appelle anti-crack. Quand on a un problème d'anti-crack comme ça, la première des choses qu'il faut faire, il faut venir sur DFT Pro. Vous venez sur DFT Pro et vous prenez l'email qui est à l'arrière fermeture du portable. Vous reprogrammez l'email d'abord. Bon, je vais vous expliquer. Donc, je ferme cette image et je reprends un autre. Je prends un autre ici pour vous expliquer. Donc, vous prenez l'email qui est à l'arrière fermeture. Je sais de quoi je parle. Prenez l'email qui est à l'arrière fermeture du portable et vous installez ça sur l'appareil pour que l'appareil puisse avoir son email d'origine. Je vais zoomer, vous allez voir ce qu'on appelle email. Vous voyez, vous prenez l'email de SIM1, SIM2 et vous allez maintenant reprogrammer ça dans le téléphone. Le fait d'installer ça dans le portable. Si vous avez par exemple le logiciel DFT Pro, si votre téléphone est Mediatek, quand vous venez sur l'option Mediatek comme ça, on peut taper sur Infinix Techno et quand vous cochez ici, regardez, quand vous cochez ici, vous pouvez venir cocher comme ça et remplir l'email de SIM1 ici et l'email de SIM2 ici. Je vous rappelle ce qui est à l'arrière fermeture. Ce qui est à l'arrière fermeture ici. Vous prenez l'email qui est là. Ça, vous mettez sur la cage numéro 1 et ça, vous mettez sur la cage numéro 2. Et après avoir fini de faire ceci, vous allez taper sur email repère. Il est de même si on prend MetaMode. Si on prend MetaMode, on va refaire encore la même chose ici. Vous voyez? Et quand on finit, on va taper repère. Et on va lancer, on va connecter le portable. Si le téléphone est Mediatek, vous n'avez pas besoin d'appuyer des touches. Donc, il est de même si vous tapez sur l'option service. Vous voyez? Et si votre téléphone est Unishock, par exemple SPD, vous venez dans Unishock. Et vous aurez les options là toujours ici. Si votre téléphone est SPD, vous venez dans Unishock. Vous faites la même chose et regarde ici, Start Repair Jack. Pour pouvoir réparer l'email de l'appareil. Parce que du coup, quand on se retrouve en face d'un problème d'anti-crack, même si on veut checker l'email pour voir d'abord, c'est-à-dire que ça ne réussit pas à 100%. Donc, si vous avez DFT Pro, moi je vais vous conseiller de reprogrammer l'email là d'abord. Parce que si vous venez ici, regardez actuellement, Phoenix Service Tool a ajouté les crédits pour le bypass de anti-crack. Vous voyez, jusqu'à 15 crédits à l'heure où je vous parle. Jusqu'à 15 crédits. Donc, si vous venez directement et que vous faites l'anti-crack, après avoir allumé le portable, vous voyez, vous allez se rencontrer en face d'un problème de MDM. Et quand vous serez en face d'un problème de MDM, vous allez remarquer que l'email qui est en face de l'écran ici, l'email qui est en face de l'écran ici, et l'email qui est à l'arrière fermeture ici, n'est pas la même chose. Vous voyez, vous constatez que les deux emails ne sont pas la même chose. Et en ce moment, si vous voulez reprogrammer l'email avec DFT Pro, même si vous arrivez à reprogrammer l'email là, vous allez constater que le téléphone va revenir encore sur le mode anti-crack. Et ça va vous faire dépenser trop. C'est pourquoi je vous conseille, quand vous avez un problème de anti-crack, il faut d'abord reprogrammer l'email avant de faire ce qu'on appelle le bypass de l'anti-crack. C'est ce que je vous conseille. Même si vous allez utiliser Dragon FRP Tool, même si vous allez utiliser Phoenix Service Tool, ce n'est pas un problème, mais reprogrammez d'abord l'email. Donc, le conseil que je vais vous donner, si vous avez un téléphone verrouillé sur MDM, la méthode la plus simple, c'est d'utiliser le serveur. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser un serveur. Puisque vous pouvez utiliser plusieurs options, vous pouvez utiliser certains logiciels de bypass de MDM, vous pouvez même acheter des fichiers anti-crack sur le site Alatech pour bypasser votre MDM. Mais je vous dis, avec tout ça, vous n'aurez pas à résoudre le problème de façon définitive.
Dans les cas contraires même, vous pouvez se retrouver encore en face d'autres problèmes. Donc, si par exemple l'email qui est à l'arrière fermeture et l'email qui est en face de l'écran n'est pas correct, trouvez-vous par exemple le logiciel DFT Pro et reprogrammez l'email. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a même pas l'email à l'arrière fermeture, trouvez le carton du portable. C'est ça. S'il n'y a même pas l'email à l'arrière fermeture ni dans les cartons, vous pouvez voir votre client, il va assumer prendre un risque pour qu'on passe la commande en ligne pour voir est-ce que ça va valider. Donc vous voyez, c'est un truc comme ça. Sinon, en disant les logiciels de bypass, les fichiers d'anti-crack, en réalité, nous, on a déjà pratiqué plusieurs fois dans ces processus. Et le conseil qu'on va vous donner, c'est de passer par la méthode serveur. Donc, merci, c'était tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.